Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ici tout commence en avance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues passionnantes de l'épisode 937, diffusé le vendredi 31 mai 2024. Préparez-vous pour des révélations chocs, des tensions explosives et des moments émouvants. Dans cet épisode, nous suivons Anaïs, surprise par Charlène qui lui demande des conseils culinaires avant de l'emmener écouter une conversation mystérieuse entre Cardone et Mehdi. Charlène suggère que Mehdi pourrait être impliqué dans des affaires douteuses. Mais Anaïs reste sceptique. De son côté, David reçoit l'aide précieuse de Gaëtan pour impressionner un sélectionneur de football avec un plat sain et délicieux. Mais les choses se compliquent lorsqu'Antoine intervient, révélant que David n'a pas l'autorisation nécessaire pour participer à la sélection. Tessier, quant à lui, demande à Laetitia de jouer les espionnes pour découvrir des informations sur Cardone et Mehdi. Malgré ses réticences, Laetitia accepte par souci de protéger sa fille Kelly. Pendant ce temps, Charlène et Tessier tentent de trouver des preuves de l'implication de Mehdi dans un incendie, mais découvrent finalement qu'il a agi de manière responsable. Enfin, les relations se tendent entre Maya et Malik, surtout après que Marc Leroy félicite Maya pour sa victoire à la Coupe de France. Malik, jaloux, insinue que Maya utilise ses charmes pour obtenir des faveurs, ce qui conduit à une confrontation douloureuse entre eux. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de ces intrigues captivantes dans cet épisode riche en rebondissements. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. Dans un récent épisode, Anaïs a été prise par surprise lorsque Charlène, une camarade habituellement réservée en compliments, lui demande conseil pour améliorer son dessert. Sceptique mais intriguée, Anaïs accepte de la suivre. Charlène conduit Anaïs à l'Economa, un lieu généralement tranquille et isolé, propice à des conversations privées. Là, elles surprennent une discussion entre Cardone et Mehdi. Anaïs écoute, cachée, ne saisissant pas immédiatement l'importance de ce qu'elle entend. La conversation entre Cardone et Mehdi est parsemée de sous-entendus et d'indices, la rendant difficile à interpréter clairement, mais Charlène semble convaincue d'y déceler quelque chose de suspect. De manière opportune, Charlène suggère à Anaïs que Mehdi pourrait être impliqué dans une affaire louche, laissant entendre qu'il serait responsable de certaines irrégularités non précisées. Anaïs, cependant, reste sceptique quant à cette accusation. Elle connaît Mehdi comme une personne généralement honnête et peine à croire qu'il pourrait être coupable de quelque méfait que ce soit. Cette insinuation de Charlène laisse Anaïs perplexe et incertaine, la mettant face à un dilemme moral. Faut-il suivre son instinct qui lui dit de faire confiance à Mehdi, ou prendre au sérieux les implications suggérées par Charlène et enquêter davantage sur la situation? Gaëtan, toujours prêt à donner un coup de main, aide David à concocter un plat spécial pour impressionner un sélectionneur de football important. Conscient de l'importance de la nutrition dans le sport, Gaëtan conseille David d'abandonner les ingrédients moins sains comme le café, en faveur d'options plus bénéfiques telles que la betterave agrémentée de citron. Pour le plat, Gaëtan suggère une recette originale et nutritive, des cannellonis de saumon farcis à l'avocat, accompagnés de riz noir parfumé. Un choix à la fois savoureux et esthétique. Dans son élan, David décide de participer à la sélection sans avoir obtenu l'approbation préalable d'Antoine, le directeur de l'Institut, qui est normalement requis pour ce genre d'initiative. Il se joint donc aux étudiants de 3e année qui sont officiellement éligibles pour présenter leur plat au sélectionneur, Monsieur Fraisse. L'assiette de David, grâce à sa préparation méticuleuse et au conseil de Gaëtan, fait forte impression sur le sélectionneur. Cependant, l'enthousiasme est de courte durée car Antoine intervient, révélant que David n'est qu'en seconde année et remettant en question sa participation. Monsieur Fraisse exprime clairement son besoin de professionnels pour s'occuper de l'alimentation des joueurs professionnels, affirmant que le niveau d'expertise requis dépasse celui d'un étudiant, même talentueux. Malgré cette déconvenue, David ne se laisse pas décourager. Il saisit une opportunité pour parler en privé avec le sélectionneur. Lui proposant un marché audacieux, si David termine major de sa promotion dans les 15 jours à venir, il demande à Monsieur Fraisse de reconsidérer son offre. Ce geste audacieux montre non seulement le dévouement de David à son art culinaire, mais aussi sa détermination à se démarquer et à atteindre l'excellence, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Tessier, confronté à une situation délicate, sollicite l'aide de Laetitia pour une mission qui sort de l'ordinaire.
Il soupçonne que Mehdi pourrait être impliqué dans un incendie récent au restaurant Bleu Pré, et il souhaite utiliser cette opportunité pour régler ses comptes avec Cardone, qu'il croit également impliqué. Pour mener à bien son plan, Tessier demande à Laetitia d'exploiter sa position discrète au sein de l'Institut pour fouiller les affaires personnelles de Cardone. Notamment son sac et son bureau, en espérant y trouver des preuves ou des informations compromettantes. Laetitia, généralement éloignée de telles manigances, accepte à contre-cœur cette tâche. Elle est motivée non par un désir de soutenir Tessier dans ses manœuvres politiques, mais par un engagement plus personnel, protéger sa fille Kelly, qui pourrait être affectée par les retombées de l'incendie. Ironiquement, elle compare sa mission à celle d'un espion, disant à Tessier sur un ton mi-sérieux. « Mi-amusé, vous me prenez pour James Bond ». Cette remarque souligne son inconfort avec le rôle inhabituel et risqué qu'elle est contrainte de jouer. Après avoir minutieusement rempli sa mission, fouillant là où Tessier l'avait dirigé et rassemblant les informations demandées, Laetitia retourne à sa vie quotidienne, marquée par une routine bien plus tranquille et moins conspiratrice, se replongeant dans ses moments de solitude avec ses mouchoirs et son canapé. Ce retour à la normalité est un soulagement pour elle, qui se sent mieux dans le rôle de soutien familial que dans celui d'agent secret improvisé. Dans les coulisses de l'Institut, Laetitia découvre par hasard un document officiel indiquant que Mehdi est dans la présélection des élèves envisagés pour devenir professeur. Voyant l'importance de cette information, elle prend une photo du document et l'envoie discrètement à Tessier, espérant peut-être influencer ses décisions ou simplement l'informer de la situation actuelle. Anaïs, cependant, reste sceptique quant à l'implication de Mehdi dans les récents incidents, en particulier l'incendie au Bleu Pré. Elle refuse de participer à ce qu'elle considère comme une chasse aux sorcières injuste contre lui. Parallèlement, Charlène, animée par un désir de clarifier les choses, propose à son père de fouiller le téléphone de Mehdi pour y trouver des indices ou des preuves. La tension monte lorsque Charlène décide de prendre les choses en main. Profitant d'une occasion où Tessier retient Mehdi en classe sous un prétexte éducatif, lui demandant de goûter et de critiquer sa ganache, Charlène s'introduit furtivement et force le casier de Mehdi pour fouiller ses affaires personnelles. Pendant ce temps, Tessier, tout en évaluant la ganache de Mehdi, lui reconnaît du potentiel mais l'encourage à s'améliorer, détournant l'attention de Mehdi de ce qui se passe ailleurs. L'intrigue se complexifie lorsque Charlène découvre dans le téléphone de Mehdi des preuves qu'il a appelé les pompiers le soir de l'incendie, confirmant qu'il n'était pas l'auteur de l'acte, mais plutôt celui qui a tenté de minimiser les dégâts. Cette révélation pourrait changer la perception de sa culpabilité, suggérant qu'il a agi de manière responsable face à la crise, contrairement aux accusations qui pèsent sur lui. Cette information pourrait être décisive pour l'avenir de Mehdi à l'Institut, influençant non seulement son potentiel rôle de professeur mais aussi sa réputation au sein de la communauté éducative. Tessier, convaincu que Mehdi cache quelque chose et résolu à obtenir des aveux, planifie d'interroger Mehdi lui-même, sans impliquer Charlène dans ce processus potentiellement conflictuel. Constance, épouse de Tessier et mère de Charlène, ressentant le besoin de se détendre et de s'éloigner de l'atmosphère tendue à la maison, propose à Emmanuel Tessier et à Charlène de sortir dîner au restaurant, offrant ainsi une pause bien méritée à la famille. Durant le dîner, Charlène, préoccupée par les intentions de son père envers Mehdi, exprime ses inquiétudes directement à Tessier. Elle lui demande avec appréhension « Tu vas pas lui faire du mal pour qu'il passe aux aveux ?» Sa question reflète sa crainte que son père puisse recourir à des méthodes extrêmes pour pousser Mehdi à parler. Pendant ce temps, dans un autre cadre de l'Institut, la dynamique entre Maya et Malik se complique. Les deux, connus pour leurs fréquentes altercations et leur compétitivité, se retrouvent encore une fois au centre de tension. Lors d'un cours, Marc Leroy, un des professeurs, prend l'occasion de féliciter Maya pour sa participation dans l'équipe qui a remporté la Coupe de France. Cependant, Maya, modeste, insiste sur le fait qu'elle n'était que commis dans la brigade et que c'est plutôt Kelly qui mérite les éloges pour leur succès. Lors de la cérémonie improvisée en classe, Marc Leroy fait l'éloge de la brigade, rappelant que le succès d'un chef dépend entièrement de son équipe. En s'adressant directement à Maya, il lui exprime son admiration pour son talent, ce qui n'échappe pas à Malik. Visiblement affecté, Malik laisse entrevoir des signes de jalousie face à l'attention particulière que Marc accorde à Maya. Plus tard, dans un contexte plus informel au foyer de l'Institut,
Malik confronte Maya de manière plus directe. Il critique le comportement de Marc Leroy, suggérant que celui-ci favorise Maya de manière inappropriée. Malik va jusqu'à insinuer que Maya pourrait user de ses charmes pour influencer positivement ses interactions avec Marc, laissant entendre une relation inappropriée entre l'étudiante et le professeur. Maya, choquée et blessée par les insinuations de Malik, le confronte immédiatement. « Tu es en train de dire quoi, là ? Que je couche avec le roi et que donc il est plus sympa avec moi ?» Sa réaction montre à quel point elle est affectée par les accusations non seulement infondées mais aussi dégradantes de Malik. Malik, persistant dans sa voix, continue d'insinuer que Maya utilise ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut, amplifiant la tension entre eux. Maya, profondément blessée par ces accusations et la tournure que prend leur conversation, décide de couper les ponts avec Malik. Elle lui fait clairement savoir qu'elle ne souhaite plus qu'il lui adresse la parole, mettant un terme abrupt à leur interaction et soulignant les répercussions émotionnelles des insinuations malveillantes de Malik. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 937 des « Ici tout commence en avance », diffusé le vendredi 31 mai 2024. Un épisode plein de surprises, de tensions et de moments forts. On espère que vous avez apprécié ce résumé détaillé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des dernières intrigues. Anaïs doit-elle faire confiance à Mehdi? David réussira-t-il à convaincre le sélectionneur de football? Et que va-t-il se passer entre Maya et Malik après leur confrontation? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau résumé des « Ici tout commence en avance ». Prenez soin de vous et restez connectés pour plus de drama et de suspense à l'Institut Auguste Armand. À bientôt.